Dernière région que je vais vous parler avant de vous parler des dysfonctionnements, ça c'est le système limbique qui, comme je vous le disais, qui est vraiment sous-cortical, qui lui est composé de l'hippocampe, des amygdales, de toutes ces choses-là. Et c'est une collection de structures qui est loin à l'intérieur. Et comme je vous l'ai dit, c'est ça qui est important pour la peur et l'émotion, etc. Je vais terminer en faisant la différence entre la neuropsychologie et la psychiatrie. Okay? Comme je vous ai dit, la psychiatrie s'occupe des dérèglements neurochimiques du cerveau, dopamine, etc. Okay? La neuropsychologie, elle, étudie les effets des lésions cérébrales sur le cortex. Qu'est-ce qui arrive si vous avez une lésion au lobe frontal? Oui, vous allez être hémiplégique. Vous allez être hémiplégique si la lésion est dans l'aire primaire. Qu'est-ce qui arrive si elle est dans l'aire secondaire et tertiaire qui, elle, recevait de l'information de gauche et à droite? Vous allez voir que ça va donner lieu à des dérèglements qui sont assez intéressants. Comment est-ce qu'on sait que chaque région, tout ce que je vous ai dit, OK, ça c'est occipital, c'est vision, temporale, j'ai quand même pas fait un dessin, là. Comment est-ce qu'on sait ça? Bien, on a étudié les effets des lésions cérébrales. Comment est-ce qu'on se fait une lésion cérébrale? Quand on a un accident cérébrovasculaire, parce qu'on a trop de cholestérol, trop de sang, ça fait, non pas trop de sang, ça fait un caillot, et là, les caillots se promènent dans votre corps, et partout dans votre corps, vous avez des grosses artères, ça passe. Mais dans le cerveau, vous avez aussi des artères. Sachez que vous n'avez pas de sang sur le cerveau. Si le sang touche le cerveau, c'est comme de l'acide. Okay? Alors, les artères sont dessus le cerveau et vont le nourrir. Mais ils sont tout petites parce que là, le cerveau, c'est pas gros. Alors, votre caillot qui était bien heureux pendant tout ce temps-là, lui se promène, et là, il arrive en haut, et là, ça commence à prendre, puis c'est tout petit, boum, ça pète, hémorragie, accident cérébrovasculaire, le sang touche le cerveau, boum, lésion cérébrale. Je vous fais ça chicken swell, là, mais c'est à peu près ça, OK? Donc, on s'est dit, si une lésion dans une certaine région du cerveau affecte toujours le même type de comportement, ça veut donc dire que cette région-là est impliquée dans ce comportement-là. Vous me suivez? Et donc, c'est en étudiant des gens qui avaient des lésions un peu partout qu'on en est arrivé à faire la cartographie du cerveau. Mais avant, je vais juste vous faire un petit peu d'histoire, parce que c'est une histoire qui est intéressante. Vous savez, la localisation cérébrale des fonctions, de dire ça, c'est pas né d'aujourd'hui, ça s'est fait avec Maître Joseph Francis Gall au début du 18e siècle, qui, avec Lombroso, c'était deux flyés, ça, c'était deux chercheurs très flyés, qui s'étaient rendus compte que si vous touchez, si je vous regarde la tête là, comme il faut, là, on n'a pas toutes des bosses à la même place. Quand on se fait raser, on se dit toujours « Oh mon Dieu, je ne savais pas que j'avais une bosse là. » Et là, ils ont regardé les gens, puis on dit « Ouais, ben, Puis là, ils se sont dit « Pardon, peut-être que c'est le cerveau qui pousse sur le crâne et qu'en regardant où sont les bosses, on pourrait voir à quoi ça sert cette région-là. » Alors, Maître Gall a fait, dans cela très longtemps, une cartographie du cerveau, et c'est de là que vient la notion « la bosse des mathématiques ». Et là, à la fin, il était vraiment rendu flyé. Vous pouvez voir de ces cartographies, si vous allez, phrénologie, P-H-R-E, accent aigu, N-O-L-O-G-I-E, c'est le maître de ce qu'on appelait la phrénologie. Faites ça sur Google, vous allez voir plein de belles cartes. Et là, il s'était lâché lousse, notre ami Gall, parce que là, vous aviez le goût de la science quelque part en pariétal, le goût du vin est à peu près ici. Et là, vous avez, si vous voyez bien, c'est toutes des petites images de ce que ça fait. Le sexe est à quelque part au milieu, là. Et bon, voilà. Et ensuite, évidemment, Lombroso, qui était un sociologiste, un criminaliste dans le temps, il s'est dit « Ah! Et donc, je sais où est la bosse de la violence. » Et ce qu'il faisait, c'est qu'il se promenait dans les prisons, puis il touchait la tête des prisonniers, puis quand il n'y avait pas la bosse de la violence, il les laissait sortir. Ouais. Il faisait d'autres lésions. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Voici le terme, la phrénologie, Lombrosio. Et en 1863, un type arrive, Paul Broca, qui était un chirurgien dans le temps, et qui se rend compte qu'à chaque fois, il se rend compte premièrement qu'il y a des gens qui développent un problème de la parole. Je me souviens plus, agrammatisme. Moi, université, semaine passée, cours, donnez-moi. OK? Et là, il dit, coudonc, il donne le terme d'aphasie à ça, des troubles du langage, et quand les patients meurent, il va faire une autopsie, il se rend compte systématiquement que tous ces patients-là ont une lésion au cerveau gauche, en frontal, aire associative. Et c'est là qu'il va dire la phrase rendue très célèbre, on parle avec notre cerveau gauche, si on est droitier. Okay? Si on est gaucher, on parle tout le temps. Okay? Ensuite, dans les années 70, on va étudier des patients callosotomisés,
Penfield, qui était ici, qui est reconnu pour ça, à l'Institut neurologique de Montréal, vous savez, des fois, vous avez de l'épilepsie qui est intraitable. Hein, il y a de l'épilepsie qui est traitable, mais il y a de l'épilepsie qui est tellement intraitable qu'à chaque 2 minutes, le patient fait une crise d'épilepsie. Ça, c'est parce que le foyer épileptique est dans une région du cerveau et que là, par l'entremise du corps calleux, vroom, ça se transmet de l'autre bord, puis là, c'est parti. Alors, ils se sont dit, si on coupe les deux cerveaux, on va empêcher le foyer épileptique de se transposer, peut-être qu'on va leur donner une qualité de vie. Et oui, effectivement, ils leur ont donné une qualité de vie et ils les ont rendus ce qu'on appelle des split brain, callosotomisés. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que le cerveau gauche, il n'avait pas la même personnalité du tout que le cerveau droit, hein, et que ce sont des patients très intéressants. Rappelez-vous, le cerveau gauche contrôle la main droite, le cerveau droite contrôle la main gauche, et un patient callosotomisé, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment idée, des fois, il chicane les deux, là. Parce que le cerveau gauche, on s'est rendu compte qu'il y avait ces capacités-là, plus langage, on savait qu'on parlait avec le cerveau gauche, très analytique, très sériel, et là, il y a plein de gens qui sont partis avec ça. Le cerveau droit est beaucoup plus spatial, holistique, on voit la globalité des choses. Et c'était des patients qui avaient vraiment des problèmes au niveau de gérer ces deux côtés-là des choses. Donc, on s'est rendu compte de ça. Maintenant, je veux juste passer avec vous, qu'est-ce qui arrive quand on a une lésion. Regardez bien la beauté de ce système-là. Là, vous connaissez tout le système. Lésions primaires, donc les régions primaires s'occupent vraiment de la base, je vois. Je ne sais pas quoi, mais je vois. Ça veut dire que je suis en occipital. Temporal, c'est auditif. Pariétal, kinesthésique, frontal, moteur. Qu'est-ce qui arrive quand on a une lésion dans ces cortex primaires moteurs? Comme je vous l'ai dit, quand on a une lésion au niveau moteur frontal, primaire, on est hémiplégique. Hein? Ce sont les gens qui sont paralysés du côté contralatéral à la lésion. Quand on a une lésion au cortex temporal, primaire, on a ce qu'on appelle des déficits auditivo-perceptuels. On entend, mais comment je pourrais c'est très dur à expliquer. Une note là peut paraître si pour vous. C'est comme si vous étiez un daltonien des sons. Suivez? Vous entendez, vous comprenez le langage, tout ça, c'est toujours un peu décalé en tonalité. Okay? Mais ça, c'est pas si pire. On s'entend. C'est moins pire qu'une hémiplégie. Quand vous avez une lésion au niveau occipital, okay, vous avez ce qu'on appelle une hémianopsie. Sachez une chose, le cerveau droit contrôle tout ce qui est à gauche. Donc, il contrôle tout ce qui est dans votre hémichamp gauche. Hémichamp gauche, là, mettez une main droite devant vous, là, puis tout ce qui est à gauche, c'est contrôlé par votre cerveau droit. Puis tout ce qui est à droite, c'est contrôlé par votre cerveau gauche. Donc, quand vous avez une lésion de l'aire primaire occipital, toute la gauche, mettons de la lésion est à droite, n'existe pas. C'est tout noir. Mais vous le savez, fait que vous faites ça de même. Ça dépend de la poignée. Mais c'est carrément comme ça. Vous ne pouvez plus conduire, OK? Mais vous le savez, puis vous allez essayer de compenser toujours. Ce n'est pas votre œil qui est atteint, vous n'êtes pas aveugle. L'information passe dans l'œil de la même façon, mais une fois arrivé au cerveau, il y a un problème au niveau de l'aire primaire. Et si la lésion est à droite, vous allez avoir une hémianopsie gauche. Si la lésion est à gauche, vous allez avoir une hémianopsie droite. Si maintenant, vous avez une lésion au niveau du cortex primaire pariétal, vous allez souffrir de ce qu'on appelle une extinction simultanée. Je pourrais même vous en faire une sans lésion, mais on ne le ferait pas. Une extinction simultanée, c'est-à-dire que si je prends 2 doigts puis je vous touche les 2 épaules, puis vous avez les yeux fermés, vous allez dire « tu me touches les 2 épaules ». Okay? Si vous avez une lésion pariétale droite, là, je vous fais un petit test, là, puis je vous touche les 2 épaules en même temps, laquelle vous ne sentirez pas? La gauche. Okay? Mais si je la touche tout seul de même, vous allez la sentir. Okay? Mais vous ne la sentirez pas parce qu'un cerveau va gagner sur l'autre, fondamentalement. Vous voyez que les lésions du cortex primaire, ça va. Je dis, c'est pas cool, là, mais ça va. Le problème émerge quand la lésion, puis vous savez, des fois, la lésion, elle ne choisit pas d'être localisée très, très bien, juste primaire, juste secondaire. Des fois, c'est des grosses lésions qui vont atteindre à la fois le primaire, le secondaire, et c'est là que ça crée des gros syndromes. Quand la lésion tombe en secondaire, là où toute l'information se rencontre, ça donne lieu à des choses assez spectaculaires. À l'inverse, la psychiatrie, comme je vous l'ai dit, pour revenir, c'est un problème de dérèglement neurochimique. Les dérèglements neurochimiques, c'est exactement au niveau de ce que je vous ai dit ici. Et selon les types de neurotransmetteurs qui sont impliqués, hein, L-DOPA pour Parkinson, ça va jouer sur la synthèse, vous allez avoir plus de dopamine, ou on va la diminuer dans le cas de la schizophrénie. Prozac va jouer sur la dépression, la sérotonine,
Et dans la schizophrénie, quand on a trop de dopamine, on va essayer de diminuer ces taux-là. Et ça, c'est le psychiatre qui, connaissant toute la neurochimie, selon les manifestations que vous faites, va être capable de vous aider à ce niveau-là. Et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci.